les Africains ont décidé de manière unilatérale de dire non à la France. Alors, je pense que cette fois-ci, c'est définitif. Après l'AES, les pays de l'Alliance des États du Sahel, maintenant, c'est le cas du Tchad et du Sénégal qui viennent de rompre leurs accords militaires avec la France et par conséquent de demander à l'armée française de quitter leur pays. On ne veut tout simplement plus de la France-Afrique, on ne veut plus de l'armée, de la présence de l'armée française sur le sol africain. Parce que les pays africains sont souverains et par conséquent, ils doivent jouir de cette souveraineté pleinement. Donc, c'est dans cette optique-là que Mahamat Idriss Déby a décidé de rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la France au Tchad pour lui demander en fait tout simplement de penser à quitter leur territoire parce qu'il est temps, après plus de 60 ans, on parle de plus d'un demi-siècle que ça dure, que les Français, l'armée française a décidé tout simplement d'établir ses bases en Afrique. L'AES avait déjà emboîté le pas en supprimant tout simplement la présence française sur leur territoire. Le Sénégal également, par le biais de son président de la République, a également fait part de cela lors d'une entrevue avec un média français que certes les dates ne sont pas encore, le calendrier n'est pas encore fixé, mais la France va libérer l'armée française, pour être plus précis, va libérer le Sénégal. Alors, il est très important ici que les Africains comprennent le changement qui est en train de se passer dans le monde de manière générale et dans l'Afrique en particulier. On a tendance à dire que l'Afrique, c'est l'avenir. Et je pense que les Africains sont plus que jamais conscients et plus que jamais en train de prendre par conséquent leur destin en main. Parce que vous ne pouvez pas parler d'indépendance, de réelle souveraineté, si vous continuez à habiter chez vos parents. Lorsque vous êtes indépendant, vous décidez également de quitter la maison de vos parents. Et il est également inadmissible en retour que vos parents décident de vivre chez vous éternellement, toujours pour vous contrôler ou bien envoyer des agents chez vous pour vous suivre. Cela fait preuve tout simplement d'un paternalisme abusif et dont les Africains ont certes mis longtemps pour réaliser cela, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour la jeunesse africaine d'enfin comprendre les enjeux géopolitiques, économiques qui sont en train de se jouer sur le plan international et également d'essayer de tirer leur épingle de jeu. Et cela, ça passe, les dirigeants l'ont compris, par la souveraineté, par l'indépendance. Certes, on utilise encore le franc CFA en Afrique, mais je pense que avec ce genre d'action, ça ne va pas tarder à partir. Parce qu'il est également inadmissible, et les Africains l'ont très bien compris, que la monnaie qu'on utilise encore au quotidien soit imprimée dans une ancienne métropole. Voilà, considérant que les pays de l'Afrique subsaharienne francophone étaient des colonies de la France. Donc, il est inadmissible, après toutes ces années, après tous ces changements successifs qu'il y a eu dans les différents pays, comme le Sénégal, le Tchad, de continuer de voir que les mêmes politiques perdurent. À un moment donné, il faut le renouveau, il faut parfois laisser au pays la possibilité de travailler à s'autodéterminer sur tous les plans. Et ça passe par cette souveraineté-là. Parce qu'on sait très bien, ça a été largement d'ailleurs débattu sur les chaînes de médias, que la présence française en Afrique n'était pas réellement dans les intérêts des Africains pendant toutes ces années. Ça a été généralement dans l'intérêt de la France. Donc les Africains, en fait, n'ont pas profité de ça. Ils n'ont jamais profité. La France a pillé au Niger, elle a pillé au Tchad, elle a pillé au Burkina, elle a installé des pions, Kaboré partout et ça, elle a tué des leaders en Afrique. Et aujourd'hui, les Africains ont compris le jeu de la France et les Africains ont décidé que nous, on ne veut plus être dans le même schéma de domination. On veut un rapport de force, de respect. On veut un rapport de relations dans lesquelles le respect soit mutuel, dans lesquels, en fait, vous avez vos intérêts que vous défendez, certes, mais ce n'est pas en aliénant notre liberté que vous devez défendre vos intérêts. Cela ne saurait continuer, cela ne saurait perdurer tout simplement. Et moi, je suis extrêmement fier de cette décision des gouvernements africains d'enfin prendre cette décision
qui est crucial pour l'avenir du continent, tout simplement. Parce que je pense que ça va également, comme je le disais tantôt, ça va évoluer dans le sens où, même économiquement, l'Afrique va devenir indépendante. L'enjeu maintenant, c'est la monnaie, par exemple, qui est le franc CFA. Comment donc mettre en place des politiques, les politiques économiques en place pour également avoir une économie qui non seulement est indépendante, mais est stable. Parce qu'on peut avoir une indépendance économique, mais finir comme le Zimbabwe, avec une inflation qui est totalement incontrôlable, ou bien comme le Congo, ou encore même très récemment comme le Nigeria, qui est aujourd'hui devenu la 4e économie en Afrique, après tout simplement la chute extrême, l'inflation extrême qu'a connue sa monnaie aujourd'hui. Le Naira qui est aujourd'hui en très très grande difficulté. Donc c'est très important que dans la même dynamique, lorsqu'on engage cette liberté, cette souveraineté du territoire national, qu'on engage également cette autonomie, cette indépendance économique. Et ça passe également par la maîtrise de l'inflation pour ne pas avoir les conséquences que les autres pays ont connues, comme la Guinée par exemple, en étant soi-même responsable de ce qu'on fait au quotidien, de son économie et de sa politique. Et il est très important aujourd'hui que les jeunes Africains également se sentent concernés plus que jamais par la politique, par le biais de voies et moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour défendre leurs voix, pour défendre en fait tout simplement ce qu'ils estiment être dans les idées qu'ils veulent en fait pour leur avenir. Et c'est très important que ce soit de manière démocratique ou d'autres formes. Alors on sait aujourd'hui que le Burkina Faso a choisi le chemin qu'il fallait, établir un leader aujourd'hui qui, en fait, bien qu'on peut critiquer la manière avec laquelle il a pris le pouvoir, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un modèle pour les Africains, qui fait un excellent travail et qui est félicité par la plupart. On ne peut pas donc dire qu'il faut toujours attendre la voie diplomatique, bien il faut toujours croire en la diplomatie comme les Blancs l'ont présenté. Non, chaque pays doit déterminer la forme de l'État qu'il veut avoir. On voit aujourd'hui en Chine, le Parti communiste étant au pouvoir on parle depuis plus de 72 ans, 70 ans, 80 ans aujourd'hui, et ça n'a pas fait de mal à la Chine. Ça a été un très grand moyen pour la Chine d'atteindre les sommets aujourd'hui pour être la première économie dans le monde. Quand j'étais encore au lycée, dans les années 2000, on parlait de la Chine, du géant au pied d'argile. C'est-à-dire, quand on te qualifie des géants au pied d'argile, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en toi, on a l'impression que voilà, d'un moment à un autre, certes, tu as établi des immeubles, mais c'est sur de l'argile, tes fondements ne sont pas solides. Mais les Chinois ont prouvé au monde entier qu'ils avaient tort de leur surnommer ainsi, et ils sont aujourd'hui établis comme la première économie mondiale. Donc, et c'est une forme de gouvernance qui est en train de marcher. C'est un État-nation qui est en train de tout simplement montrer aux Occidentaux qu'ils ont eu tort sur toute la ligne. Ne pas juger avant d'avoir vu ce que ça peut donner. Et c'est très souvent comme ça, c'est très souvent ces techniques-là que généralement, que ce soit la France ou les autres puissances impérialistes, veulent utiliser tout simplement pour contrôler le narratif, pour essayer en fait de dissuader les Africains qui peuvent soi-même être responsables de leur avenir. Et tout simplement là, les Africains ont compris que voilà, ce discours a assez duré. Il est temps aujourd'hui également pour nous de d'aller vers l'avant et tout simplement travailler également pour être demain quelque part respecté. Parce qu'on sait tous que le respect des Africains de manière générale va passer par le respect du continent africain, du respect du continent subsaharien. Et c'est ça. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. On ne peut pas être toujours dans la vie en train de vouloir que les gens soient dépendants de nous. On ne peut pas être toujours, de la même manière, on ne peut pas toujours être dans la vie en train de vouloir rechercher la dépendance, en train de penser qu'on va être dépendant éternellement. Il faut penser dans la vie, lorsqu'on grandit, lorsqu'on s'émancipe, lorsqu'on traverse des périodes d'adolescence, lorsqu'on entre dans l'âge adulte, on doit penser à devenir indépendant. Et c'est ce même processus-là que, certes, ça a pris plusieurs années, plusieurs décennies à l'Afrique, mais voilà, aujourd'hui, la dynamique est engagée. Et chacun, en fait, personnellement, doit se dire, OK, moi également, plusieurs personnes, ils atteignent des âges adultes, mais ils ne sont toujours pas indépendants. Et c'est quelque chose sur laquelle il faut énormément travailler lorsqu'on avance dans la vie, lorsqu'on veut aller quelque part, lorsqu'on a une grande vision pour le futur. Ça passe généralement par l'indépendance sur toutes ses formes que ce soit. Voilà. Et très important de savoir être soi-même responsable et savoir soi-même décider de son avenir. Voilà.
pour qu'à la fin de la journée, tout simplement, on ne soit pas en train d'accuser les autres ou bien en train de justifier ce qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, voilà tout simplement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est une information majeure, c'est une information qui mérite d'être largement relayée. Donc, partagez cette vidéo. Voilà, si vous vous intéressez à cette chaîne, et si je parle d'entrepreneuriat, j'aide les Africains comme ça à entreprendre et à investir, et cela de manière stratégique. Donc, tout ceci part d'un constat simple, comme je le dis toujours, c'est que j'ai constaté que généralement, beaucoup d'Africains dans la diaspora et sur le continent sont très endettés et ont du mal en fait à entreprendre. Raison pour laquelle ce canal est en place pour vous aider également dans ce sens. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.